Bonsoir et bienvenue dans le MAC sur Sensation Evelyne. Je reçois Luc Bocan, vous êtes directeur et programmateur du Ciné 7 à Elancourt. Bonsoir. Bonsoir. À l'affiche cette semaine, Les 8 salopards de Quentin Tarantino qui fait référence aux 12 salopards de Robin Aldrich. C'est bien ça, je me trompe pas. Robert, oui, Ouais, bah c'est déjà pas grave, c'est pas grave, Robert c'est- Aldrich. Ah oui, j'ai dit Robin alors Robin. que j'ai noté Robert. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, John Root, un personnage du film, alias le bourreau, fait route vers Red Rock, où il conduit sa prisonnière Daisy Domergue se faire pendre. Alors, peut-être quelques précisions, mais je ne vais pas rester sur ça. Alors, fan de Tarantino et autres, ne pas s'abstenir. Donc, il faut absolument voir ce film. Alors, les critiques sont nuancées. J'en ai lu pas mal. Moi, je trouve que c'est du grand Tarantino. Enfin, il revient vraiment à ses premières amours, c'est-à-dire au huis clos, un peu comme dans Reservoir Dogs, sauf que là, c'est un western, comme vous le disiez. Mhm. Donc, ça se passe dans les montagnes, il y a de la neige partout. Il y a un prologue, parce que Tarantino découpe toujours ses films comment dirais-je, part 1, part 2, etc. À l'ancienne, on va dire. Il y a un prologue qui est un peu long. Mais enfin, en disant ça, je me suis commencé peut-être à m'ennuyer un petit peu, mais je me suis rendu compte que ça était déjà 1h45 que le film avait commencé. Ah oui. Donc en fait, je m'ennuyais pas tant que ça. Et il y a la deuxième partie du film, on va dire, qui se passe vraiment, là c'est vraiment le huis clos, qui se passe vraiment dans l'auberge, à la montagne, j'en dis pas plus. Pour ceux qui aiment Tarantino, c'est du grand Tarantino. Enfin, à mon sens, c'est du grand Tarantino. C'est complètement barzingue. Ça part dans tous les sens. C'est trash, c'est limite gore. C'est super bien joué, c'est super bien écrit. Bon, c'est du cinoche pur plaisir, quoi. Du cinoche à la Tarantino. C'est Samuel L. Jackson est exceptionnel. Enfin, j'en dis pas plus, je dévoile rien. Bon, voilà, c'est un huis clos très sanglant, on va dire. Il s'est vraiment fait plaisir, je crois. Il a dit qu'il ferait encore, c'est son 8e film. Il annonce qu'il en fera 12. Bon, on espère tous qu'il en fera beaucoup plus parce que c'est son deuxième western, hein, après Django Unchained. C'est un petit peu long. Allez, je concède un petit peu de longueur au départ, mais on comprend mieux dans la deuxième partie du film pourquoi c'est aussi long au départ. Mais j'en dis pas plus. Mais d'ailleurs, l'histoire, je crois que ça commence où justement donc, le bourreau emmène Daisy Domergue se faire pendre. Il y a un moment, ils sont obligés de se réfugier dans un refuge situé dans la Absolument. montagne parce qu'il y a le blizzard qui tombe. Ouais, absolument. Et là, ils sont accueillis dans cette auberge. Et dans cette auberge, il y a quand même de drôles de personnages. C'est ça, on va dire ça comme ça, de très drôles de personnages. Euh, En fait, l'auberge, elle est tenue par des gens que ne reconnaît pas Samuel L. Jackson, donc ils trouvent ça bizarre. Alors on lui explique que les gens sont partis voir la mère de la patronne dans une montagne environnante. On sent qu'il n'y croit pas trop. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est une histoire. Le pitch, l'histoire en elle-même, elle tient en 3 lignes, hein. C'est vraiment comme souvent chez Tarantino. Et il développe autour de ça. Donc cette fille qui est convoyée par un chasseur de primes, qui est joué par Kurt Russell, sachant que Samuel L. Jackson est lui aussi un chasseur de primes. Cette fille, il y a des choses qui vont se passer autour du destin de cette fille, mais je ne dis rien pour pas dévoiler l'histoire, parce que c'est vraiment, il y a une surprise à la fin du film, et ça se termine comme Reservoir Dogs. Et juste pour terminer sur ce film, quelle est la différence par rapport aux autres films qu'a fait Quentin Tarantino ? Eh ben c'est un huis clos. Alors c'est un huis clos qui est pas un huis clos urbain d'aujourd'hui. C'est un huis clos qui se passe à l'époque du western, quoi. Donc c'est quand même rarissime de voir ce genre de choses. Alors évidemment, Tarantino, c'est un méticuleux, c'est un maniaque, c'est un fou. Disons-le, mais dans le bon sens du terme, tout est absolument, comment dirais-je, parfait. Les décors, les costumes, les dialogues, l'image, évidemment, il y a un boulot sur l'image qui est fantastique. La musique, Ennio Morricone, il a été recherché, Ennio Morricone, qui lui a fait la BO de son film. La musique est super, c'est super bien monté, enfin, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. C'est du grand cinéma. Pour ceux qui aiment, je précise, ce Quentin genre Tarantino. de Quentin Tarantino. Et tout le monde n'aime pas Quentin Tarantino, ce qui s'entend. Eh bien, c'est Les 8 salopards à aller voir au Ciné 7 d'Elancourt. À peine j'ouvre les yeux, un film de Leila Bouzid. Alors l'histoire se déroule à Tunis, été 2010. Farah, 18 ans, passe son bac et sa famille est sûre qu'elle fera médecin, mais elle, par contre, n'est pas du même avis. Voilà, alors ça c'est un très joli film qui malheureusement passe dans trop peu de salles en France. C'est un film franco-tunisien.
Très bien. qui a été tourné donc après la révolution, comment dirais-je, en Tunisie. Mhm. Mais ça raconte une histoire qui se passe sous l'ère Ben Ali, c'est-à-dire juste avant Voilà. que la révolution n'explose. C'était une question que je voulais vous demander. Voilà. Est-ce que le film était fait et adapté avant la révolution Alors, l'histoire se déroule avant la révolution, hein, voilà, mais le film a été tourné après, c'est-à-dire dans la Tunisie d'aujourd'hui, quoi, hein, voilà, qui s'est libérée de Ben Ali, etc., etc. Voilà, donc c'est un très très joli film qui parle d'enfants.